Après cette récession historique, celle de 2020, cette grande dépression, il faut se projeter quelle prévision de croissance pour l'année prochaine, pour 2021, pour 2022? Il se trouve que la Banque de France vient de sortir ce matin justement ses estimations. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Pas de surprise sur 2020, donc cette année, la Banque de France nous parle ce matin de moins 10% donc de décroissance, baisse de PIB de 10%. Le gouvernement n'est pas loin, à moins 11%. À les écouter entre le gouvernement et la Banque de France, on se dit que l'année elle est pliée, c'est-à-dire qu'on sera autour de ça, quelle que soit la reprise, on fera du moins 10 cette année? Alors moi j'ai pas la même lecture que vous là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un consensus autour des moins 10, ouais. Mais avec une forte incertitude. Non mais c'était une question que je vous posais, c'est plus une question, savoir si c'est plié, c'est... Allez-y. C'est plié que ça sera une très mauvaise année et qui sera certainement sur les tablettes la plus mauvaise année en termes de chute d'activité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça y a aucun doute, mais on est dans une fourchette, ce que dit la Banque de France, entre moins 7 et moins 16. Donc ça veut dire que c'est l'activité et donc ce qu'on peut attendre justement dans les semaines et les mois qui viennent est extrêmement important et très dépendant justement des comportements des ménages face à cette crise sanitaire et justement des enjeux qui sont autour de ça, notamment la question de l'épargne. Face à ça, est-ce que les ménages continuent à accumuler de l'épargne ou commencent à reconsommer? Donc on a une fourchette quand même de 10 points. C'est énorme, pardon Mathieu. Voilà, et c'était vraiment une question que je posais pour savoir si on était plié, mais donc c'est encore une fois, c'est de moins 7 à moins 16, enfin c'est plus une fourchette, c'est un râteau quoi. Voilà, donc c'est des, enfin on n'a même pas d'instrument à ce niveau-là, mais on est sur quelque chose. Voilà, je vous rappelle juste que dans des scénarios d'habitude de prévision, on est quand même à la mi-année, donc c'est pour cette année, donc on a quand même déjà censé avoir des éléments. On a une fourchette de 9 points. D'habitude, on se base sur des dixièmes de points. Donc voilà ce qui entoure ce scénario, et ce qui est intéressant à la Banque de France, c'est qu'ils ont fait des scénarios alternatifs où on voit que soit on a une reprise qui pourrait être avec, imaginons, dans le meilleur des mondes, finalement, l'épidémie extrêmement contenue et les ménages reprennent confiance et désépargnent en fait, c'est-à-dire l'épargne accumulée, finalement cette épargne forcée est vite respectée dans l'économie et donc on voit que les pertes seraient extrêmement limitées, on reviendrait même à un niveau d'activité à la fin de l'année qui serait équivalent à ce qu'il n'y avait pas eu de crise. Mais on ferait du moins 7, sur l'année on ferait moins 7. On ferait du moins 7, dans mais on le meilleur des cas. Après sur le potentiel, c'est-à-dire qu'en 2021, 2022, on aurait à nouveau un scénario de croissance qui ferait qu'on aurait eu un creux, c'est la vraie reprise en V. Et puis, il y a le scénario alternatif du moins 16 avec des pertes définitives. Donc, moins 16 sur l'année 2020. Et ce que dit la Banque de France, c'est qu'à la fin 2022, on aurait une perte potentielle qui serait de plus de 10 points de PIB. Donc ça, c'est colossal. Donc, vous avez une fourchette qui est, dans un cas, finalement, la crise est sévère, mais ça passe, c'est-à-dire que les conséquences sont assez limitées. Et puis, dans l'autre cas, c'est des conséquences qui sont dramatiques sur tous les secteurs, c'est-à-dire donc, les tout entreprises, dépendra... les faillites, le chômage structurel, la dette, bien sûr. Enfin bon, on a quelque chose. Voilà, c'est pour vous montrer l'incertitude qui entoure ces prévisions encore. Toute la clé est entre les mains des ménages au final, quand on vous écoute. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cet arbitrage entre se dire on consomme ou on épargne, on transforme cette épargne forcée en épargne de précaution ou pas. Et ça, c'est crucial pour accélérer, pour avoir une vitesse de reprise qui soit plus forte. Alors oui, il n'y a pas que les ménages, c'est-à-dire qu'il y a aussi la contrainte sanitaire, c'est-à-dire comment on peut consommer, quels sont les secteurs qui vont rouvrir, dans quelles conditions, à quelle vitesse, quels sont les dispositifs d'accompagnement aussi budgétaires et fiscaux, c'est-à-dire de crise, la question du chômage partiel notamment et son maintien, et quelles incitations on peut mettre à ce dégonflement de l'épargne. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut jouer sur des incitations fiscales, comme ce que font les Allemands, c'est-à-dire une baisse de TVA temporaire. 3 points. 3 points, mais sur une durée assez précise, c'est-à-dire en gros de juin jusqu'à fin de l'année. Vous créez une anticipation d'incitation à reconsommer rapidement pour profiter de cette baisse de TVA. Ou il faut le faire par d'autres mécanismes. Est-ce que c'est en transformant une partie de l'épargne en éco-chèque, par exemple? Ça, voilà. L'éco-chèque, je crois que c'est le MEDEF qui proposait ça. Ouais, alors il le propose de façon différente, mais oui, c'est-à-dire l'éco-chèque ou trouver une forme d'éco-chèque un peu plus, c'est-à-dire sur des circuits plus courts, une consommation plus locale, et plus les restaurants, etc., qui est celle en fait qui est extrêmement touchée, pourrait être assez utile dans une relance de la consommation ciblée.
Donc il y a toutes ces choses à penser. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une course contre la montre aussi. C'est-à-dire que les pertes d'activité sont quand même extrêmement élevées, et donc chaque jour qui passe, c'est aussi potentiellement des pertes irréversibles. D'où cette question de l'épargne. Nous, à l'OFC, on avait évalué à 55 milliards de cette épargne à la Il fin nous des parle de 8 semaines de 100 milliards confinement. d'euros. J'ai vu le Voilà, chiffre passer, c'est 100 milliards, nous dit à la la fin Banque de de France l'année. d'épargne. Mais a priori, Comment ils peuvent à la trouver fin le double juin, de on votre serait déjà chiffre? autour de 70 à 80 milliards. Donc ça veut dire, c'est déjà sur la question de l'été. Comment vont se comporter les ménages cet été, y compris sur les vacances, les loisirs, le restaurant. Et puis la rentrée de l'automne, qui va être extrêmement décisive, parce que c'est vrai que la crainte sur une éventuelle seconde vague de l'épidémie serait plutôt sur l'automne. Et comment les entreprises vont s'adapter à tout ça, et est-ce qu'on passe dans un mécanisme de second tour, c'est-à-dire avec des risques de licenciement élevés, de faillite, parce que les pertes d'exploitation sont importantes pour les entreprises. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est très fragile aujourd'hui, mais on commence à voir les choses qui se dessinent, et surtout ce qui est intéressant, c'est que les pouvoirs publics commencent à avoir en fait cette espèce de tableau, en tout cas, qui commence à décrire la situation et où est-ce qu'on doit mettre l'accent. Et si on se projette sur 2021, je crois que c'est le premier institut, la Banque de France, à sortir une prévision sur 2021. On est sur plus 7%. On se dit quoi? Oui. Plus 7% en 2021, plus 4% en 2022. Bon, en 2022, ça Oui. paraît loin pour faire de la prévision, mais le plus 7%, comment est-ce qu'on le juge? On fait moins 10, donc scénario médian, Oui. plus 7. Vous en pensez quoi? En fait, c'est une forme de calibrage en réalité, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un scénario intermédiaire dans lequel on récupère une partie de l'activité, mais on ne retrouve pas le niveau d'activité avant crise. Et ce scénario, si je comprends bien ce scénario de la Banque de France, à fin 2022, on retrouve le niveau de PIB d'avant-crise. Exactement. Donc, mais ça ne veut pas dire, mais il y a quand même 3 points de perte de PIB, C'est l'autre info. liée au Attendez, potentiel. Mathieu, pourquoi vous liez les deux? Enfin, vous avez raison. Donc, Oui. avant, ils disent à mi-2022, on a effacé les stigmates de la crise. Donc, il faudra plus de 2 ans pour retrouver le point de départ d'avant-crise en termes de PIB. On n'a pas effacé les stigmates, on retrouve le niveau de PIB, c'est-à-dire qu'entre-temps, vous avez des marges qui sont contractées, une dette qui augmente et un chômage supérieur. Oui, mais en termes d'activité. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que retrouver son niveau d'activité d'avant-crise, ça ne veut pas dire qu'on a comblé l'ensemble des pertes, ça veut dire qu'on retrouve la production d'avant-crise, mais normalement, notre trajectoire de l'économie, elle est autour de, on va dire, à peu près 1,5% de croissance par an. Ça veut dire que la trajectoire normale, c'est qu'on aurait dû avoir 3 points de PIB en 2022 supérieurs à ce qu'on était en 2020. Donc ça veut dire que revenir au niveau de PIB en 2022, c'est en gros on a essuyé quand même 3 points de perte de PIB potentiel. C'est qu'on parle de l'output gap ou le potentiel, donc ça veut dire on retrouve pas la situation normale quand même. Oui, et puis entre-temps, on aura une cohorte de chômeurs en plus. Et d'ailleurs, il y a un chiffre aussi là-dessus. Le point du chômage sera en 2021, nous dit la Banque de France, avec 11,5 de taux de chômage. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'on arrive à 11,5 de chômage à ce moment-là. Et on doit se situer autour, je crois qu'en 2022, on est un peu plus de 10% encore. Donc ça veut dire que, sachant qu'on était à 8 à peu près avant crise, on a quand même 2 points de chômage supplémentaires et 20 points de dette publique supérieure. Donc c'est pour ça que les stigmates de la crise ne sont pas effacés. Si on retrouve le niveau à peu près de production, mais on ne retrouve pas le niveau potentiel de production, premièrement, et on a 2 points de chômage supplémentaires et 20 points de dette publique en plus. Donc ça reste quand même colossal, même dans le scénario qu'on va dire intermédiaire. Ouais. Après, je reviens juste on retourne sur 2020. Sur le 3e trimestre, la Banque de France parle de reprise progressive. Ça ne donne pas le sentiment qu'on a une reprise en V quand on entend le mot progressif. Après, c'est peut-être la réalité aussi. C'est une reprise prudente, c'est-à-dire qu'on voit effectivement, d'abord, la Banque de France n'inscrit pas sur les trimestres à venir une baisse sensible de l'épargne. C'est-à-dire qu'on retrouve des niveaux d'épargne qui sont plus proches de ce qu'on connaissait, mais on ne repasse pas en dessous. C'est-à-dire que l'épargne accumulée ne sert pas à soutenir la consommation. Donc ça, c'est le premier point. Donc on regarde un comportement prudent des ménages. On a quand même cette incertitude liée à la crise sanitaire et à l'organisation des entreprises. Il y a les pertes d'activité, d'exploitation des entreprises qui restent importantes. Donc il y a une prudence dans la consommation des ménages, même si elle repart. Et puis, du côté de l'offre, on a quand même une forme de travail empêché qui peut exister encore, notamment avec les personnes fragiles.
ce qui est quand même une source aussi d'inquiétude aujourd'hui, c'est-à-dire de dire des personnes qui ne peuvent pas télétravailler mais qui sont fragiles ne pourraient pas retourner en activité. Donc ça, il faut en tenir compte, on essaie de travailler là-dessus à l'OFCE. Potentiellement, ce schéma-là peut augmenter dans les semaines et les mois à venir, en disant, finalement, ce qu'il faut, c'est plutôt isoler les personnes les plus fragiles, mais ça a quand même des conséquences en termes d'activité et même d'un point de vue structurel. Et puis après, il y a l'autre point, c'est-à-dire comment vous intégrez les potentielles faillites ou des secteurs qui vont être durablement en difficulté, voire même, on va dire, on a un certain nombre de secteurs, y compris du tourisme, du transport aérien, qui seront durablement affectés. Donc vous avez tous ces schémas-là qui vont s'entremêler, qui permettent d'avoir un scénario à court et puis après de donner une inflexion pour le moyen et le long terme. Bon, voilà, en tout cas, on voulait revenir sur ces chiffres, en tout cas ces estimations de la Banque de France. C'est tout chaud, c'est sorti ce matin avec vous. Merci beaucoup Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci, bonne journée. Merci.